Bonjour, c'est Cryptolyse. Bienvenue dans l'hebdomadaire du Bitcoin. On va essayer de répondre aujourd'hui à la question: peut-on descendre plus bas? Si oui, à combien? Et quel est l'impact que ça va avoir sur les différentes hypothèses que je vous ai déjà présentées? Et surtout sur celles que je vous présente tous les jours dans la quotidienne. Et voir comment, justement, on peut passer sur une nouvelle hypothèse avec les périodes d'invalidation et ce qui peut poser problème. Je vous ai déjà présenté chacune de ces hypothèses, mais là on va parler aussi de la cohérence de ces hypothèses sur la macroéconomie, sur la notion de schéma du BTC avec le halving, et on va essayer de faire quelque chose d'un petit peu cohérent sur l'ensemble des différents vecteurs pour vous donner une image entière sur ce qu'il risque de se passer. Alors, pour commencer à répondre à cette question-là, on va revenir sur l'hypothèse que je vous présente déjà depuis un certain temps, héliotiste de vague 1, vague 2, vague 3 terminée en avril 2021, retracement de la 4, avec un retracement ABC, le B a fait une extension, le C a fait une extension. On sait qu'on est dans une réaccumulation de Wyckoff, et ça c'est valable sur toutes les hypothèses, en BC, AR, ST, SO. Ça c'est l'élément qui fait qu'on est toujours dans la même structure de réaccumulation de Wyckoff, donc quelque chose qui est bullish. Là actuellement nous sommes dans le sign of weakness, donc quelque chose qui est bas avec prise de liquidité de la R, donc on est sur quelque chose de puissant en termes de mouvement, et ce que l'on attend c'est principalement un UT, donc un uptrust, donc un nouvel ATH très puissant pour prise de liquidité du ST, donc un nouvel ATH réel. Alors, dans cette hypothèse que je défends héliotiste, serait, une fois que l'on a fini cette vague C, une construction d'une vague 5. Alors ce qui est important de comprendre, c'est que dans toutes les hypothèses que je vais vous présenter, la finalité est toujours une accélération haussière. La finalité de celle-ci, de cette hypothèse-là, c'est une accélération haussière qui se structure par un nouvel ATH. D'accord? Vague 5, nouvel ATH effectué, petit nouvel ATH, pas gros nouvel ATH, et ensuite structuration d'un ABC, donc d'une correction forte, donc ça sous-entend aussi quelque chose qui va chuter. Et la notion de temporalité, pour une fois, va rentrer en compte dedans, dans cette hypothèse. C'est pour ça que je vous dis depuis un certain temps que cette hypothèse est toujours valable, mais l'est de moins en moins plus on avance dans le temps. Et ça c'est important de le voir, parce qu'il y a deux vecteurs. Un, plus on avance dans le temps, avec la notion de halving. On n'oublie pas ce que je vous ai présenté déjà depuis un certain temps, c'est que quand on regarde les différentes périodes de halving qui sont plus ou moins dans cette zone-là, plus ou moins dans cette zone-là, nous avons toujours accélération baissière, enfin accélération haussière suite au halving, accélération baissière, réaccélération haussière, réaccélération baissière, accélération haussière. Pareil, on regarde baissier, haussier, baissier, haussier. D'accord, on se retrouve dans des cycles comme ça, et ce sont des cycles sur lesquels, en termes de time frame, on est à peu près identique, on a une forme de fractalité qui s'effectue. Alors le problème c'est qu'on n'a pas encore assez de passifs pour pouvoir déterminer une véritable fractalité empirique, mais en tout cas on a des bases sur lesquelles on peut dire que potentiellement ça peut arriver et qu'on commence à avoir un schéma qui peut y ressembler. Mais aussi ce qui est important de savoir, c'est que fondamentalement le halving, et je vous invite à regarder la vidéo de la semaine dernière, de samedi dernier, pour bien comprendre ça, mais le halving a un impact réel, fort, sur l'économie du BTC, parce que ça impacte le fondement de l'industrie, vrai. Donc là-dessus, on a dans tous les cas quelque chose qui est structurellement très fort pour l'industrie. Donc on va avoir une réaction. Donc on a une time frame sur lequel le prochain halving, on sait qu'on aura dans tous les cas une réaction du cours. Alors ce ne sera pas une réaction qui sera immédiate, ce sera dans les semaines après et ce sera progressif, mais néanmoins on sait que l'on va avoir, c'est limite obligatoire, d'avoir une réaction haussière de par le concept de halving et de l'impact de celui-ci sur l'industrie. Donc on a cette time frame sur lequel on sait que ça va arriver. Plus on met de temps à se structurer dans cette hypothèse, plus le temps pour faire une vague 5 et un retracement ABC est court. Et plus il est court, plus structurellement cette hypothèse est fausse. Parce qu'il faudrait qu'on ait une vague 5 comme ceci, un retracement ABC, pour pouvoir restructurer après une vague 2, vague 3, et donc quelque chose qui pourrait se faire comme ça. En termes de time frame, plus ça prend du temps, plus ceci aura du mal à se faire et à se structurer. Et donc plus cette hypothèse perdra de valeur. Donc c'est pour ça que je vous dis, plus on avance dans le temps, moins elle est vraie, et ça fait partie d'un des points de validation. Alors, pour commencer à répondre à la notion de peut-on descendre plus bas?
Alors oui, on peut descendre plus bas. Que ce soit avec cette hypothèse, on sait qu'on a des objectifs qui sont potentiellement dans les 13 500, donc c'est-à-dire 14 500, on va dire dans les alentours de 14 000, qui est le top de la vague 1, sur lequel, si jamais on casse les 14 000, les 14 300, à ce moment-là, on aurait une invalidation réelle de cette hypothèse. Donc, classique, vague éliotiste, sur des vagues d'impulsion, on ne peut pas casser le top de la règle fondamentale, et du coup on aurait une invalidation. Mais on peut aller chercher très bien les 14 500, parce que nous avons le retracement 786 qui se trouve ici de la totalité du cours, ainsi que des objectifs de liquidité qui se trouvent dans cette zone ici. Donc on a un appel de prix fort dans cette zone-là, avec des objectifs supplémentaires, qui se trouvent un petit peu en dessous, mais on pourrait, en effet, travailler cette zone des 14 500. Tant qu'on ne casse pas la vague 1, on est toujours dans cette hypothèse-là. Mais est-ce qu'on peut descendre plus bas ? Rejoins le Discord, c'est un lieu unique qui réunit toutes les informations sur l'investissement, le trading, la crypto-monnaie et la blockchain. Tu y trouveras notamment toutes nos annonces, une bibliothèque remplie d'informations mises à disposition gratuitement pour tout comprendre, des salons de discussion pour pouvoir progresser ensemble sur la crypto-monnaie, la blockchain, le minage, la fiscalité, la DeFi bien évidemment, et ensuite l'analyse technique avec la partie débutant, expert, sur les indices, sur même le trading en général. Ensuite tu as la partie communautaire avec nos signaux bien évidemment, et ensuite les services communautaires, donc de la communauté à la communauté, ainsi que les annonces de recrutement et des salons de discussion pour discuter de chacun des coins, de tes coins préférés. Ensuite, en étant membre du Discord, tu as accès à cryptolis.fr avec plein de guides écrits mis à disposition gratuitement, ainsi qu'un ensemble de vidéos mises à disposition gratuitement, sur lequel tu vas y retrouver plein d'informations pour pouvoir te former notamment sur la psychologie, la DeFi, l'investissement, le trading, l'analyse technique bien évidemment, ainsi que les futurs, la gestion des futurs, construire sa propre stratégie, comprendre la technologie de la blockchain et encore avoir accès aux lives, tout simplement rediffusés, qui sont sur le Discord où on traite justement de sujets d'actualité et on discute ensemble et on va plus loin. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin, le premium est à disposition et n'hésite pas à nous rejoindre sur le Discord et à poser des questions dessus, tu auras toutes les informations. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. Est-ce qu'on peut descendre à 10-12 000 ? J'ai tendance à vous dire oui, pour plusieurs raisons. C'est que 1, nous avons une autre hypothèse qui rentre en compte, que je vous ai déjà présentée, bien évidemment, qui serait vague 1, vague 2, vague 3, terminée en avril, retracement 4, 5, effectué, donc avec une fin héliotiste en novembre 2021, cassure en ABC, et nous sommes actuellement dans la C, donc nous sommes dans une structuration de fin héliotiste pour repartir sur un nouveau schéma. Quand on regarde un petit peu les placements de cette A par rapport au retracement de la C, ça nous amène sur les objectifs de 1 pour 1 et de 1-1 en dessous des 12 000. Donc, invalidation de notre précédente hypothèse, et surtout, on va travailler les 12-10 000 dollars sur lesquels on a une grosse zone de liquidité, on a une zone de volume monumental aussi, donc on a quelque chose qui nous appelle dans cette zone-là. Alors, fondamentalement, pour comprendre est-ce qu'on va descendre ou pas, alors il y a la notion de marché, il y a la notion de volume, il y a la notion de liquidité. On a beaucoup de liquidité, que l'on sait, en dessous de 18 jusqu'à 14-12 000, donc on a un appel de prix fort là-dessus. Mais est-ce que fondamentalement, on a aussi la même pression que l'on a eue depuis la chute réelle qui s'est effectuée ? Il faut comprendre quelque chose, c'est que cette chute qui s'est structurée, donc c'est moins 63%, on va dire, on va être fait, sont une chute accentuée fortement par deux problématiques. Un, le crash de UST Luna, donc avec un écosystème entier qui se vautre et qui entraîne en même temps beaucoup d'autres écosystèmes parce que il était utilisé grandement dans beaucoup de cycles financiers et de finances décentralisées et centralisées. Donc on a une forme de contagion qui s'est effectuée et donc une crise de liquidité déjà existante dans le marché des crypto-monnaies depuis le break de l'ATH qui s'est accentuée et qui a entraîné notamment une deuxième crise sur cette deuxième accélération qui est la crise de liquidité de l'Ether sur Celsius et sur beaucoup de CeFi qui commençaient à plier du genou.
On commence à voir des chevaliers blancs qui arrivent avec Binance et FTX qui commencent à sauver la mise à certains, mais on se retrouve quand même sur un écosystème qui est fléchissant. Néanmoins, cette chute a été effectuée sur l'impact de deux problématiques fondamentales du BTC qu'actuellement nous n'avons plus, ou presque plus, nous n'avons que les résidus. Alors oui, nous avons encore la liquidation de 3 ici qui reste à être prononcée, on a la mise en liquidation, mais pas encore la liquidation, on ne sait pas si ça va être racheté ou si les assets vont être liquidés pour les créanciers, mais néanmoins, on sait que on a passé quand même, au niveau des crises fondamentales au niveau du BTC, quelque chose qui est le pire, avec un scénario macroéconomique, Nasdaq, qui est violent. Alors là-dessus, beaucoup de personnes vont me répondre, oui, mais sur le précédent ATH, nous sommes chutés de moins 75%. Dans les précédents, si on regarde les halvings, on a toujours descendu en dessous de moins 80. C'est-à-dire que ici, ATH, chute baissière la plus basse, moins 87. Ok, la précédente, c'est pas moins 87, hein, c'est moins 85 si je dis pas de bêtises, moins 85, donc déjà on a, oui, plus de 80, mais est-ce qu'on peut considérer que ces 75 et 70 sont suffisants? Est-ce qu'on peut considérer que cette zone des 75 est assez? Peut-être, clairement peut-être. Est-ce qu'on peut décider qu'on va descendre plus bas? On va descendre par exemple dans cette zone des 12 000, ça nous ferait quoi? Ça nous ferait 84, 83%. Si on descend plus bas, 87. Donc la zone d'appel 12-10 000 est quand même forte en termes de volume et en termes de cohérence par rapport à la fractalité. Est-ce qu'on va réellement descendre? Ça reste à déterminer. Est-ce qu'on va descendre en un temps d'un coup? Pas forcément. Si on regarde encore une fois la notion de fractalité de passé et qu'on regarde ce qui s'est passé ici dans cette première accélération baissière et ici retravaille aussi rechute, on voit qu'on a pris la liquidité. On a fait un deuxième plus bas structurel, d'accord, ici. Alors que dans cette zone-là, nous avons fait un plus bas, accélération haussière, retravail d'une zone basse, mais nous n'avons pas cassé la zone plus basse. Donc on se retrouve quand même dans une notion de fractalité, oui, mais qui est pas applicable telle qu'elle, et qui doit prendre en compte la notion fondamentale de chacune des époques, et de ce qui s'est passé chacune. Et c'est pour ça qu'aussi la notion de Nasdaq va rentrer en compte. Alors, avant d'attaquer la partie Nasdaq, ce qui est important de retenir, c'est que derrière cette hypothèse-là, nous avons une autre hypothèse qui rentre en compte, qui est, hop, on va bien remettre, qui est l'hypothèse de, ici nous sommes en vague 5, mais en fait, nous avons ici une vague A, une vague B et une vague C qui pourrait aller chercher notamment les 12 000. D'accord? Avec potentiellement une vague A qui pourrait être très agressive, prendre la liquidité du ST, pourquoi pas, faire une extension, voire potentiellement un peu moins, pour aller chercher les 60 000. Ou voire toute petite, pour aller chercher les 45. Ça, pour l'instant, nous n'avons pas encore de visibilité. Mais on pourrait avoir un schéma comme ça. Là-dessus, on pourrait se retrouver aussi sur le schéma classique que l'on pourrait avoir avec une prise de liquidité ici, qui pourrait être notre vague 5 de ce schéma héliotiste ici. C'est juste la notion de temporalité qui serait différente. Parce que la notion de temporalité, ici, sur une impulsion haussière, une impulsion baissière avant de restructurer, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus rapide à mettre en place que finir une vague 5, restructurer 3 impulsions baissières, et enfin là-dessus on se retrouve sur quelque chose qui est temporellement de plus en plus compliqué, plus le temps avance. Donc celle-ci reste quand même pour moi un des éléments forts. Ah, ce qui est aussi important à retenir par rapport à cette impulsion haussière et baissière, ce retracement, il y a la finalité. On peut très bien faire, comme je vous ai présenté, le premier avec une cassure des liquidités qui a été laissée là, par exemple, avec un passage à 12 000, comme rester sur quelque chose de haussier et ne jamais retourner plus bas, d'accord? Faire quelque chose comme ça et structurer ensuite un schéma héliotiste classique qui serait vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5. Et là-dessus, on pourrait aussi retrouver, si jamais on ne casse pas le plus bas, un schéma direct, vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, d'accord? Donc ceci pourrait être la vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5. Ce qu'il faut retenir, c'est que là, l'information importante, c'est que nous sommes dans une structuration d'une zone très importante sur laquelle nous allons avoir des informations. Nous sommes dans une forme d'incertitude de plusieurs hypothèses qui sont valables les unes aux autres. L'important, c'est que les éléments d'impulsion et ce qui va se passer par la suite, on se retrouve sur quelque chose de cohérent. On sait que l'on va
remonter. On sait qu'on est en train de travailler le bot. Est-ce qu'on va descendre plus bas? On a des appels de prix dans les 12 000. La réelle question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on va faire un rebond technique maintenant, structurel, ou est-ce qu'on va descendre tester les 14 500 avant de faire le rebond technique, ou est-ce qu'on va descendre tout de suite aux 12 000 pour faire le rebond technique? Dans tous les cas, on sait que cette box 12, enfin 10, on va être un peu plus agressif, 10 jusqu'au prix actuel 20 000, on sait qu'on a une box sur laquelle c'est une zone de travail de prix, où on va avoir de la prise de liquidité à un moment donné, et la profondeur de la prise de liquidité, nous ne sommes pas capables de le déterminer dans l'état du marché actuel. Par contre, le gros avantage que l'on a, c'est qu'on a fait une épuration totale des leviers. On n'a plus un marché qui est ultra leveragé et qui a des clusters de liquidation à série. On n'a plus ça en forme de DeFi. On a par contre, oui, en effet, beaucoup de leviers qui sont sur les paires sur du trading, mais en termes de DeFi, nous n'avons plus cette crise de la DeFi, parce que c'était clairement ça. Enfin, je veux dire, cette chute qui a eu lieu ici, structurellement, c'est une chute de la DeFi, c'est une chute structurée de la CeFi et de la DeFi sur des portfolios qui sont mal structurés, avec du risk management chaotique, et beaucoup de leviers. Et donc du coup, des liquidations à série, et ce qui a entraîné principalement ça. Ce qui a entraîné aussi l'hécatombe dans les altcoins. Mais on a remarqué que sur beaucoup d'altcoins, si vous me suivez, on n'a pas cette chute ici de début juin. Il y en a plein qui ont quasiment pas souffert de ça. Ça veut dire aussi que ces écosystèmes sont purgés. Il n'y a plus de leverage dessus. En tout cas pour l'instant. Et donc, ça veut dire que même si nous avons une chute du BTC, l'ensemble du marché crypto risque de se porter mieux. On a une forme structurelle du marché crypto qui est positive. Et ça reste mon avis et mon analyse par rapport à toutes les analyses que je vous présente depuis un certain temps, où vous avez ce panel-là qui est mon retour d'expérience de ce que je vous présente. Et il est vrai que structurellement, nous sommes en train de former un bot, mais ce n'est pas un bot qui est lié sur le BTC, qui est un bot qui est lié, un bottom, qui est lié réellement sur l'ensemble du marché crypto. Et ça, c'est la définition réelle, potentielle d'un bottom. Alors, autre point pour nous aider à parler de cette notion de bottom, ça va être retour ici. Sur chacun des bottoms, nous avons ici mis en place une cassure réelle du RSI, chose qui a été effectuée là, mais il est important de comprendre que ici par exemple nous avons cassé le RSI, nous avons réaugmenté, rechuté, ok nous n'avons pas break, par contre ici on a chuté, réaccélération, on a cassé le RSI, ok, ici on a rebreak, on a pris la liquidité de cette zone là sans casser le RSI. Donc là-dessus, c'est pas dit qu'on ne fasse pas un plus bas plus tard, mais en tout cas, cette box qui se trouve 20 000, 12 000, pour moi me semble cohérent, pour un arrêt total d'une tendance baissière et d'une structuration d'un schéma de départ. Est-ce que ce départ va être to the moon en une fois? Absolument pas. Il va être structurel et on pourrait faire un plus bas en fonction des différentes hypothèses. Et ça, je vous donnerai les informations au fur et à mesure et on réanalysera ensemble par rapport à ça. Parce qu'on n'oublie pas, on trade ce que l'on voit, on ne trade pas ce que l'on croit. Et justement, il faut penser à se remettre en question régulièrement et les hypothèses pour pouvoir pondérer réellement et prendre des décisions de façon réfléchie sur ce que l'on voit et ce qui est en train de se structurer. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a, pour résumer ce que j'ai dit, un turning point au niveau des cryptos. On a un marché des cryptos qui s'est allégé, qui s'est assaini. On a toujours cette banque de liquidité, oui, très forte, mais en tout cas, on n'a plus une DeFi et une pression très forte au niveau des leverages de la DeFi sur des clusters de liquidation. Par contre, on a toujours un cycle macroéconomique qui est très compliqué. Très compliqué, oui, sur lequel nous avons ici une très très grosse correction qui s'est effectuée. Nous avons ici une zone de retracement qui nous attend, on le sait, le 618 de cette impulsion haussière et le 382 de la totalité de l'impulsion du Nasdaq, qui nous dit que potentiellement on va retracer dans les 10 500 avec une extension possible à 9 500 et voire une extension au 0,5, aller chercher le 8 500, d'accord, qui serait ce crash Covid qui a été effectué et sur lequel on a beaucoup de volume et beaucoup de liquidité. Bon, sans aller jusque-là, ce que l'on attend concrètement, c'est potentiellement une chute jusqu'au 10 500 dans une première étape. Ce qui est intéressant de voir, c'est que la crise Covid a laissé ici un break du RSI,
et ensuite un redépart à la hausse. Ici, nous sommes dans un break du RSI effectué, et nous sommes dans une tendance, là, si on regarde bien RSI et structurellement ici ce qui est en train de se faire, dans une divergence haussière de continuité de tendance haussière, enfin de reprise de tendance haussière, pardon. Et donc, ça voudrait dire qu'on attend sur le marché Nasdaq, en tout cas, un retour haussier. Là, on a quand même des signes qui commencent à envisager ça. Ce qui voudrait dire aussi être dans une cohérence par rapport à ce que je vous ai présenté au niveau du BTC, la touche du bottom sur lequel on pourrait restructurer derrière, que le Nasdaq nous laisse respirer. À côté, nous avons aussi autre chose qui rentre en compte. C'est que nous avons moins de corrélation par rapport au Nasdaq qu'avant, en tout cas sur les poussées haussières. Et par contre, sur les poussées baissières, en effet, nous avons une pression. Nous avons une pression, oui, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que cette pression est quand même moindre. Parce que nous avons allégé notre fonctionnement. Nous avons épuré une grosse partie des leverages. Parce que il est évident que ce qui posait problème principalement, c'était que le BTC était utilisé sous forme de collatéralisation de beaucoup de DeFi, de beaucoup de CeFi, de beaucoup de projets. Ethereum, pareil. Et que nous arrivons sur Ethereum, le merge, et donc une valeur forte pour l'ensemble de l'écosystème crypto, et donc aussi sur tous les différents protocoles qui sont leveragés sur Ethereum. Et le fait d'avoir allégé tous ces différents loans, et donc toutes ces différentes collatéralisations sur le BTC, permet de donner au BTC quelque chose qui va être moins impulsif. Ça veut dire que, tout simplement, même si on baisse, on n'aura pas des clusters de liquidation comme on a pu avoir avant. Et donc, on sera plus résilient, avec des bonnes nouvelles, par exemple, sur un merge positif d'Ethereum, sur une forme de régulation, et donc d'acceptation positive, donc on aura une forme de résilience qui pourra se faire, et donc quelque chose qui sera structurellement beaucoup plus sain, et beaucoup moins touché et impacté par une chute du Nasdaq. Personnellement, j'ai tendance à penser que nous sommes en train de structurer une continuité baissière avec un rebond technique dans un premier temps, puis une continuité baissière pour aller toucher à minima les 10 500. Est-ce que ça va nous impacter grandement? Je pense que si on touche les 10 500, le BTC, quant à lui, ira chercher les 14 500, qui est une zone de cluster de liquidité très forte au niveau du BTC, et derrière, repartir potentiellement à la hausse pour aller restructurer dans les 36-40, voire possiblement 52, pour ensuite refaire une chute baissière. Et là, il faudra surveiller, est-ce que on va chercher plus bas, donc les 12 000, ou est-ce qu'on va chercher les 20 000 pour repartir à la hausse derrière, donc une vague 2, repartir sur un cycle haussier. L'important à retenir, c'est qu'à un moment donné, nous allons très certainement repartir sur une structure haussière. Et quand on repartira sur une structure haussière, il faudra impérativement, pour toutes les personnes qui sont surexposées, alléger leur exposition pour un retour à la baisse potentiel. Et même s'il n'est pas effectué, parce qu'on ne sait jamais, ça peut être une explosion réelle, très peu probable, ou avoir une vague 2 très faible, en tout cas avec très peu de profondeur, chose qui est quand même assez peu probable, mais on l'a déjà vu, donc ça veut dire que ça existe, avoir une vague 2 assez faible en termes de profondeur, et donc il va falloir aussi alléger, mais ne pas se dire que j'attends que ça retouche le bas pour repartir. Il faut rester, si on souhaite s'exposer aux crypto-monnaies, avec une forme d'exposition, mais qui est juste contrôlée. Et c'est là où vous allez faire le bon choix, c'est contrôler votre exposition, sachez dans quel risque vous êtes, dans une continuité baissière ou dans une continuité haussière. Quelle est votre perte réelle, effective, si jamais vous vous exposez qu'il y a une continuité baissière, ou votre non-gain en fonction de votre exposition, si jamais nous avons une accélération haussière très forte. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.